Bonjour à tous. Lorsque Nicolas et ses équipes m'ont proposé de parler de métamorphose, je n'ai pas réfléchi bien longtemps. Malheureusement, je viens de contracter le Covid, qui est encore parmi vous, ce qui m'empêche moi d'être parmi vous aujourd'hui. Néanmoins, il me tient à cœur de parler de métamorphose, car nous vivons tous une puissante transition. Et en tant que directeur général de Technip Energies, TEN, je m'y retrouve au premier rang. Je veux parler de la transition énergétique. Alors, la métamorphose, est-ce dangereux? Est-ce grave? J'aurais envie de vous dire que non. Je parlerai plutôt de moments exigeants. Le réveil écologique a sonné et l'attente est forte. Et pour moi, la métamorphose que représente la transition énergétique pourrait se résumer en une phrase. On prend les mêmes et on ne recommence pas. D'abord, fondamentalement, la transition énergétique, c'est une réinvention de nos modes de vie. Nous n'avons plus le choix. La Terre, au départ, c'est une feuille blanche qui a été saisie par l'humain, qui s'en est servi pour dessiner, concevoir, inventer. Avec son crayon, un crayon aux mines de carbone évidemment, il a noirci la feuille, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. Maintenant, il faut faire différemment. La mue est obligatoire parce que sinon le dessin deviendra assez rapidement illisible et la feuille se percera. Et nous, chez TEN, nous sommes mobilisés pour que cela n'arrive pas. Nous pouvons changer le crayon ou changer la fréquence d'usage du crayon. Mais c'est surtout ce que l'on fait avec le crayon qui doit changer. On prend les mêmes et on ne recommence pas. J'ai le plaisir de diriger TEN, une entreprise architecte de ces transformations. Nous tenons le crayon et je veux témoigner de notre métamorphose. Cette évolution répond aux besoins des citoyens exprimés d'avoir accès à des énergies propres, abordables, et on le voit aujourd'hui en quantité suffisante. À l'origine, il y avait Technip qui a construit sa réputation sur son activité de parade pétrolier. Mais depuis 2021, nous sommes Technip Energies et nous tirons parti de cette expérience et de notre histoire pour accompagner et parfois, il faut bien le dire, tirer nos clients dans leur ambition de transition énergétique. De la production d'hydrogène vert en Australie, en nous appuyant sur les quelques 300 unités d'hydrogène que nous avions livrées de par le monde, au recyclage de centaines de milliers de tonnes de plastique pas loin d'ici, en valorisant notre savoir-faire de transformation de produits d'hydrocarbures, à l'utilisation de technologies issues du raffinage pour capter la quasi-totalité à Oslo des émissions de CO2 de la plus grande usine centrale électrique au monde produisant de l'électricité à partir de déchets. D'anecdotique, en 2021, la transition énergétique représentera près d'1 milliard d'euros de nouveaux contrats pour Technip Energies en 2022. De parapétrolier, l'entreprise est aujourd'hui un leader mondial et un acteur mondial de la transition énergétique et des technologies au service de la transition énergétique. On prend les mêmes et on ne recommence pas. Alors cette métamorphose, elle est possible grâce à nos 15 000 employés présents dans 34 pays qui eux aussi évoluent. Parce que notre moteur n'est ni thermique, ni électrique. Chez TEN, notre moteur est humain. Et c'est parce que nos salariés, eux aussi, sont profondément impliqués dans cette mission et prêts à l'accompagner que le changement ou la transformation est possible. Et ma conviction, c'est que nous vivons un véritable âge d'or pour les ingénieurs. Les opportunités sont innombrables. Le secteur recrute. Il y a un besoin brûlant d'inventer, de décliner, de collaborer et de planifier. Parce que chez TEN et pour nous, la transition énergétique, c'est tout le contraire d'une promesse publicitaire. C'est du concret. De nos ingénieurs aux fonctions support, tout le monde est mobilisé dans une sorte de mission d'intérêt général qui est réelle avec de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, et il faut le dire de nouveaux métiers. On prend les mêmes et on ne recommence pas. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le dicton. Et je m'efforce moi aussi d'incarner cette réinvention collective. Après avoir dirigé l'activité de construction sous-marine de Technip, j'ai pris la direction de Technip Energies. C'est un peu comme si j'avais fait le saut du gros œuvre à la chimie fine. Et ce saut m'a poussé moi aussi à sortir de ma zone de confort, à prendre mes responsabilités. Et c'est ça aussi la métamorphose. Prendre ses responsabilités. Comment impulser la renaissance de Technip Energies?
comment faire vivre cette nouvelle stratégie, comment la faire pivoter, comment engager les employés. C'est à ces questions qu'il m'a fallu répondre. Alors comment ? D'abord, face à ces défis, il faut se souvenir que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est toujours parce qu'on n'ose pas qu'elles resteront difficiles. Ensuite, la métamorphose implique de garder son sang-froid sur le temps long. Et c'est là le paradoxe. Le logiciel change quasiment immédiatement, mais la mise à jour, elle, prend du temps. Et ensuite, face au changement, notre instinct nous pousse à revenir à l'essentiel. Et notre essentiel, la raison d'être de TEN, c'est de façonner ensemble un avenir durable. Et enfin, la métamorphose implique aussi de savoir s'entourer. Car si, pour Sartre, l'enfer, c'est les autres, pour moi, sans les autres, aucune chance de façonner un paradis. Mon entourage, mon équipe, ça me rassure, ça m'inspire, et ça permet de garder l'élan et de prendre du plaisir dans cette métamorphose. Alors on le voit, la métamorphose, c'est un processus universel. Elle est l'occasion de redonner un sens et d'engager, parce qu'on se métamorphose par, pour et avec les autres. Chez Technip Energies, nous sommes mobilisés et nous nous métamorphosons pour accélérer la transition énergétique. On prend les mêmes et on ne recommence pas. Je vous remercie.